Les amis, oh, quel match on vient de regarder. Quel régal surtout pour tous les fans de football à travers le monde. Le match qui était tout simplement incroyable. 3-3 entre Real et City. On va faire le débrief avant, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Tout ça, on passe directement au débrief. Bon, Real 3, City 3. Je commence par mon premier problème du match. Il y a un homme, le gars que vous appelez bien, c'est Bernardo Silva. Oui, Bernardo Silva. C'est un gars qui me tape sur le système à un niveau. Je ne sais pas quel problème il a avec nous. Je ne sais pas ce qu'on lui fait souvent avant de venir jouer contre Real. Je ne sais pas si c'est le grimba. Je ne sais pas si c'est la poisse. Je ne sais pas ce qu'il y avait le gars là. Mais chaque fois qu'on joue contre le gars là, pour moi en tout cas, c'est l'un de mes deux plus grands problèmes. Lui et De Bruyne. Encore chanceux aujourd'hui que De Bruyne n'ait pas joué. Mais Bernardo Silva qui nous entame le match, mais de la pire des façons. Bon, d'un côté, c'est mauvais. Certes, c'est pas bien encaissé au début du match. Mais de l'autre côté, moi, je me dis, ça ne change pas beaucoup les tactiques des deux équipes. Quand tu as deux grandes équipes comme le Real et City, un but à la deuxième minute ne définit pas la physionomie du match. Ça ne change rien. Donc, quand on a encaissé, j'étais choqué. Parce qu'un coup franc à 30 mètres qui met au ras du poteau. Lunin qui était dessus, mais il n'a pas eu la même flemme. Bon, je ne vais pas accuser Lunin. Ça arrive, on ne s'attend pas toujours au genre de frappe là. Lunin qui était dessus, il n'a pas eu la même flemme. Je suis en train de regarder les highlights comme on parle là. Et voilà, j'ai oublié aussi, Tchouaméni qui prend son carton au début du match. Il ne sera pas là au match retour. Ce qui est un mauvais point, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Bref. Bernardo Silva qui prend le coup franc de Tchouaméni là, il met ça au fond, le match est lancé. Mon cœur bat un peu, mais je sais que ça peut aller. Je sais que la tactique de jeu ici ne change pas. C'est parce que je n'ai pas fait avant-match ici, mais la tactique de jeu des deux côtés était très claire. Côté City, jouer leur football habituel, équipe très dominatrice, ils vont faire tourner le ballon en cherchant les espaces. Côté Real, défendre très bien et chercher les espaces pour contre-attaquer. Les deux équipes ont exécuté leur plan à la merveille. Tu avais un City qui avait beaucoup le ballon, ils avaient tout le temps le ballon. Petite récupération du Real, ça va de l'autre côté. Vers la 10e ou 12e minute, je ne me rappelle plus trop. On a le ballon, on essaie de faire tourner. Camavinga qui prend, il tente sa chance. Et comme on lui dit souvent, c'est la chance de ceux qui osent. Qui ne tentent rien, n'a rien. Camavinga a essayé une frappe qui n'était pas cadrée. Ça s'est retrouvé au fond des filets. On prend, on va pas se plaindre. On prend, merci beaucoup. De l'autre côté, City qui repart encore à l'assaut, ils essayent. Lunin prend le ballon et c'est ça la beauté du Real, les amis. Entre le joueur à qui Lunin a donné le ballon et le but, il y a eu deux passes. Il dépose le ballon à Toni Kroos. Toni Kroos envoie le ballon à Vinicius parce que le joueur de City était devant. Il envoie le ballon à Vinicius qui joue en point d'appui. Il se retourne. Magnifique passe du pied gauche. Donc ça, c'était les vibes de 2022, je crois. Le but de Vinicius, quand il a laissé le ballon passer entre les jambes, là, exactement la même chose. Magnifique passe de Vinicius. Rodrigo qui pas terminé le travail. Alors certains ont dit que ça a été contré, ceci, cela. Sa frappe de base allait entrer. Donc je ne sais pas pourquoi vous plaignez. Le but est pour Rodrigo. Moi je vous ai dit ici dans le dernier match que Rodrigo c'est l'homme attendu dans le match contre City ici. Et pour moi il a show up. Donc là on revient à 2-1. Match très engagé. Le Real qui a ses opportunités qui ne peut pas les prendre. City qui a le ballon qui n'arrive pas à créer. Bref, c'était un très beau match, très serré. Tu sentais vraiment que les deux équipes avaient de quoi faire dans le jeu. Moi, je dirais peut-être le Real un peu plus que City. En tout cas, en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, City avait beaucoup de ballons. Mais il n'avait pas à faire grand-chose avec. Et ça, c'est surtout parce qu'on doublait Bernardo. Chaque fois que Bernardo touchait le ballon, il n'avait pas l'espace soit pour rentrer, soit pour faire le décalage là derrière Mendy. Donc, moi, je pense qu'on a très bien géré la première mi-temps. City, de leur côté aussi, ils ont très bien géré la première mi-temps. Les actions qu'on a eues n'étaient pas les actions les plus franches. On a pu prendre celles qui étaient un peu plus franches, mais je pense quand même qu'il y a 2-3 actions. Je pense qu'il y a un enroulé de Rodrigo où il doit beaucoup mieux faire. Enroulé de Vini là où il doit beaucoup mieux faire. Une remise de Vini sur Rodrigo encore. Là où Rodrigo aurait pu peut-être au moins cadrer le ballon, au moins quitter le gardien. Mais bon, bref. On va à la mi-temps 2-1. Tout va bien. On arrive en deuxième mi-temps et c'est là que la pression qu'on met depuis le début du match nous rattrape. Parce que certes, ça ne nous dérange pas de défendre. Mais quand tu joues contre une équipe comme City, surtout qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont un peu changé le plan de jeu. Ils faisaient beaucoup plus de passes derrière avant de faire avancer le ballon, histoire de faire nos attaquants courir beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est seulement moi qui vois ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que les consignes de Guardiola à la mi-temps, en tout cas pour le début de la deuxième mi-temps, c'était garder le ballon un peu plus bas, faire tourner entre les défenseurs et les MDC, fatiguer un peu les attaquants du Real, de telle sorte que quand on décide de piquer, ils ne sont pas si rapides que ça pour revenir. Parce que si tu vois, City a joué beaucoup plus de longs ballons en deuxième mi-temps. Pas qu'ils ne jouaient pas ça en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus de ballons qui sont passés directement de la défense vers l'attaque. Alors la plupart de ces ballons n'ont servi à rien.
Haaland qui a été bien neutralisé par Rudiger, vraiment match parfait de Rudiger. Mais City qui a un peu changé sa tactique dans la deuxième mi-temps, ça a un peu fatigué les joueurs du Real, ça a donné un peu plus d'espace derrière. Et ça se voyait vers la 60e, tu avais l'impression que le match-ci, il y aura encore peut-être 4 buts dedans pour City. Parce que nous, on n'arrive pas à toucher le ballon. De l'autre côté, nos joueurs sont fatigués parce qu'ils courent après le ballon tout le match. L'espace s'est créé. Et Phil Foden, que je n'ai pas vu mais une seule fois dans la première mi-temps, honnêtement, Phil Foden, c'est un petit joyau, c'est un joueur que je respecte beaucoup. C'est un gars qu'on doit à tout prix garder dans une cage ou quoi que ce soit. De l'autre côté, Kovacic, il n'y avait rien là-bas. C'était, je pense, Kamavinga qui le barrait la plupart du match. Mais Phil Foden, petit manque d'attention. Et c'est ça le problème avec l'équipe de City. C'est ça qui me frustre. Parce que quand tu vois tous leurs buts, première mi-temps, il y a la frappe de Bernardo. Deuxième mi-temps, il y a Phil Foden, mais qui touche le ballon. Pas qu'il n'avait pas beaucoup d'espace, il avait beaucoup d'espace. Mais la vitesse d'exécution, un contrôle, une frappe, dont l'équipe de City me tensionne vraiment avec leur capacité à repousser le surnaturel. On dit souvent que c'est Real qui repousse le surnaturel. Sur le match, City nous marque 3 buts à plus de 20 mètres, mais c'est incroyable. Et je ne peux pas accuser l'Union encore sur le but de Foden. Pleine lucarne, magnifique frappe. Et avant qu'on s'en rende compte, il y a Guardiola. Je ne sais pas d'où Guardiola sort. Un gaucher. Il est latéral gauche. Il fait un contrôle à l'intérieur et il nous met l'un de ses enroulés. Mais qu'est-ce qui se passe, Guardiola? On a quel contrat? On t'a fait quoi? Laisse-nous vivre, gars. Laisse-nous enjoy le football. Il y a quoi avec tes joueurs? On ne laisse pas les espaces dans la surface. On a un Haaland qui est très bien neutralisé par Rudiger. J'aime aussi le fait qu'on ait mis Tchouaméni en DC pour jouer un peu plus sur la taille et sur la physicalité. Parce que moi, je pense que un duel Haaland contre Nacho, c'est mort, c'est perdu d'avance. Donc moi, j'ai bien aimé la tactique de mettre Tchouaméni devant, derrière plutôt. Mettre un peu plus de physicalité, surtout que si tu aimes beaucoup les centres de deuxième poteau, là, ils n'ont pratiquement pas fait ça aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas la place. Là, une fois, je pense qu'on a centré au deuxième poteau sur Haaland, il a fait faute sur Rudiger. Donc vraiment, on a bien neutralisé le côté là. Mais même quand tu réussis à neutraliser le côté, la petite espace, tu vois le but de Guardiola, il a à peine le temps de contrôler. Kamavinga ne monte pas. Toni Kroos hésite entre le bloc et la frappe. Le gars nous met un golaz au pied droit. On dit qu'il est gaucher. Arrêtez un peu de nous mentir dans vos statistiques, dans vos trucs Lego là. Il est gaucher, mon frère. On fait ça. Non, mais sacré match de City quand même. Mais le Real qui se réveille toujours. Certes, Ancelotti voulait faire les remplacements avant, je pense que c'était le but de Foden. Ouais, c'était avant le but de Foden. Il voulait faire les remplacements, il n'y a pas eu de temps. Foden a marqué. On a décidé d'attendre un peu que Modric s'habille, peut-être que Brahim s'habille aussi. Avant qu'on s'en rende compte, Guardiola qui est venu tuer le match, bon, presque tuer le match. Et là, Modric a pu rentrer, Brahim a pu rentrer à la place de Rodrigo. Ce qui a un peu plus stabilisé le match. On sait tous que Kroos, bon, dans le match, en tout cas, Kroos était beaucoup plus derrière. Il était beaucoup plus un organisateur de derrière qui donne les bons ballons devant les joueurs qui vont courir. Mais quand Modric est entré, le match était un peu plus ouvert. Tu sentais vraiment, on connaît Modric, il prend le ballon, il casse une, deux lignes, il fait la bonne passe. Il a très bien géré. De l'autre côté, Brahim aussi, je pense qu'il était nécessaire dans le match. Parce que comme j'ai dit, nos 3 attaquants couraient énormément. Surtout Bellingham qui était littéralement à la pointe de l'attaque. Donc il devait redoubler des fois à chaque fois entre monter, descendre, mettre la pression sur le gardien et 2 DC. Bref, on a eu le ballon, récupération de Kamavinga, Modric qui décale sur Vinicius. La passe de Vinicius, là, honnêtement, Vinicius, je ne sais pas quoi dire de ce petit. 2 passes dans un match, les 2 passes, l'une aussi magnifique que l'autre, la deuxième à Valverde, c'était du n'importe quoi. Et puis la frappe de mon capitaine, que dire que dire de Valverde, magnifique frappe de Valverde au ras du poteau. Et puis bon, le match il est fini 3-3, moi je m'attendais à une victoire du Real. Ça aurait été mieux d'avoir une victoire du Real ici, pour ne pas passer au retour avec les démons de l'année passée. Mais vu comment le match juste s'est passé, je pense qu'on a de quoi gérer. Je pense qu'on a les bonnes tactiques pour attaquer le match. Maintenant, il faut juste bien se ménager. Il faut juste savoir que si l'équipe doit être coupée en deux, faisons vraiment un côté c'est l'attaque, un côté c'est la défense. On ménage les attaquants. Dans le match aujourd'hui, c'était Vinicius et Bellingham qui étaient en pointeur quand on défendait. Rodrigo aidait à gauche, Valverde à droite. Je pense que dans le match retour, on doit laisser Vinicius et Rodrigo rester devant. Sachant que c'est 2 joueurs qu'on peut remplacer à tout moment. C'est 2 de nos joueurs les plus rapides. Et derrière, on doit se concentrer pour défendre quand ils ont le ballon. Et quand on a le ballon, on doit essayer d'avancer rapidement. Mais en gros, très beau match des 2 équipes. Honnêtement, je ne vois pas beaucoup de joueurs qui ont été en dessus. Si ce n'est peut-être Haaland et peut-être Kovacic que je n'ai pas beaucoup vu dans le match, mais à part eux deux, tous les joueurs étaient au niveau. C'était une très très belle performance de la part des 2 équipes. Maintenant, si on doit regarder les performances individuelles des joueurs, bon, on commence par derrière. L'Union,
je n'ai pas à t'accuser quoi que ce soit. Peut-être que le premier but, tu aurais pu faire mieux. Peut-être que tu aurais dû avoir même plus fait, mais en même temps, il ne s'attendait pas à ça. On ne peut pas beaucoup dire sur le match-ci. En avançant dans le stade, Rudiger est magnifique. Ne regardons pas le score comme ça pour dire que tel a mal joué. Tout le monde a bien joué. Comme je vous dis là, non, tout le monde a été excellent. Peut-être par moment, on a manqué un peu la pression sur le porteur de balle là, ce qui a fait qu'on encaisse beaucoup de buts de loin. Mais en général, moi je pense que tout le monde a bien joué. Rudiger, match magnifique. On n'a pas senti Haaland contre Arsenal, on ne l'a pas senti contre Liverpool. Ce n'est pas contre le Real qui va venir faire son beurre. Magnifique match de Rudiger. J'ai hâte de voir si Militao revient au match retour. Si Militao aura la physicalité là pour prendre Haaland. Surtout que si Militao est là, je pense que Militao joue là où Rudiger a joué aujourd'hui. Et Rudiger joue à la droite, déjà à la droite de l'axe. Donc, ça serait intéressant à voir. Les latéraux, Ferland Mendy, honnêtement, Ferland Mendy qui nous sont un très très bon match. Il ne s'est jamais fait prendre bêtement, il n'a pas fait d'erreur. Carvalho aussi, très bon match offensivement comme défensivement. Offensivement, il savait se rendre disponible. Défensivement, ça allait un peu plus étant donné que c'était Grealish au stade. Mais je me demande si au retour, on met Carvalho face à un Jérémy Doku. Il va faire quoi? Parce que ce Carvalho, certes, il a l'expérience et tout. Mais quand je te trouve dans un match comme aujourd'hui, là où tu as un Carvalho qui fait des efforts, aller-retour, il monte, il descend constamment. Tu te retrouves dans un match face à Jérémy Doku, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu auras besoin du surnombre à droite sur Bernardo Silva ainsi qu'à gauche sur Doku? Je ne sais pas comment Ancelotti compte gérer le match. En tout cas, le match c'est la semaine prochaine. On a un match le week-end, on doit se concentrer sur ça. En avançant dans le stade, Toni Kroos magnifique. Honnêtement, transition toujours parfaite. Tout ce qu'il a fait, ballon au pied, c'était bon. Ah oui, j'ai oublié Tchouaméni en défense centrale. Tchouaméni a mal commencé. Il va rater le match retour. Ce n'est pas un si grand problème que ça. Il va rater le match retour, ok. Il a mal commencé avec un carton jaune, ce qui a rendu son match un peu plus délicat que prévu. Mais dans l'ensemble, il a fait peut-être 2 blocs sur Grealish. Il a eu de très bons ballons qu'il a récupérés. Bref, Tchouaméni qui nous sort peut-être un 7 ou 8 sur 10, mis à part son carton jaune. Comme j'ai dit, Kroos magnifique. Valverde, il nous marque un golasso dans l'activité. Il est toujours là, toujours prêt à aller au contact, toujours prêt à taper les coups sur l'aile droite. Valverde, des matchs vraiment magnifiques. Peut-être notre homme du match niveau réel, bon, peut-être Vinicius, mais Valverde est aussi là-bas en haut. Bellingham, on va beaucoup le critiquer parce que c'est dans le genre de match qu'on s'attend à le voir. Mais il faut aussi voir la physionomie du match. Alors, on n'avait pas le ballon la plupart du match. Bellingham, c'était le gars le plus avancé sur le stade. Il mettait beaucoup la pression, ce qui faisait qu'il n'avait pas les mêmes poumons que les autres joueurs à certaines périodes du match. Quand le ballon avançait, ça allait très vite. Les belles combinaisons entre Vinicius et Rodrigo. Bellingham qui n'arrivait juste pas à suivre parce que tu dois faire les efforts quand tu es en train de mettre la pression et après tu as 2 fusées comme Vini et Rodrigo qui avancent. Ce n'est pas très facile à suivre. Donc Bellingham, moi je comprends son match un peu plus calme. Certes, quand Modric est entré, il a eu plus d'occasions. Quand on a un peu libéré l'axe, qu'on a mis un Rossellou qui pesait sur la défense, il pouvait rentrer un peu. Rossellou pouvait faire les efforts là-bas devant, encore qu'il n'y avait pas vraiment d'efforts à faire. Mais Bellingham, moi je pense qu'il fait un bon match, mis à part le fait qu'il n'était pas très influent en attaque. Dans le jeu même moi je pense qu'il était très utile pour mettre la première pression là, ce qui est très important parce que si tu laisses les défenseurs jouer, un défenseur peut te taper le ballon directement là-bas derrière, tu ne sais pas ce qui s'est passé et tu encaisses. Donc Bellingham qui fait un très bon match et on a réussi Vinicius et Rodrigo. Les amis, je vous ai dit que le match contre City, c'est le match de Rodrigo. Et moi je m'attends à ce qu'au match retour il fasse un aussi bon match, mais le match de Vinicius et Rodrigo aujourd'hui, honnêtement, c'était magnifique. Quand tu vois la physionomie du match, quand tu vois que c'est un match dans lequel on n'a jamais le ballon, et chaque fois qu'on a le ballon, on doit essayer d'être productif avec. Vinicius et Rodrigo qui ont fait ça à la merveille, au moins pendant 60 à 70 minutes. Certes, après, il y a eu une petite baisse de régime, mais comme j'ai dit, c'est parce qu'on mettait beaucoup la pression. À part ça, Vinicius et Rodrigo, vraiment match excellent. Rodrigo qui était toujours un provocateur. J'apprécie quand même le fait qu'on ait mis Rodrigo plus à gauche. On ait sacrifié le côté droit et on ait laissé Rodrigo et Vinicius s'entremêler là-bas à gauche. Ce qui fait aussi que pour ne pas avoir trop de joueurs dans le même espace qu'il ne faudrait, parfois Bellingham était obligé de désaxer un peu à droite, être là-bas devant, à attendre le ballon ou au moins s'attirer les défenseurs. Ce qui a rendu son match un peu moins influent, mais parfois il faut aussi se mettre au service de l'équipe. Tu n'es pas obligé de te marquer tous les matchs, tu n'es pas obligé d'être décisif tous les matchs. Parfois il faut juste faire un bon match dans l'ensemble, un peu à l'image de Valverde dont on ne parle pas beaucoup. Donc pour moi, Vinicius et Rodrigo qui font 2 très bons matchs, Rodrigo a son but. Vinicius a 2 passes D, c'est très prometteur pour le match retour qui sera très difficile. Il faudra rester concentré sur l'Etihad. On peut gagner, City peut aussi bien nous taper, ils ont montré ça aujourd'hui. Mais je pense qu'au match retour, on a de très bonnes chances de se qualifier si on joue comme on a joué aujourd'hui.
Le point noir dans notre jeu d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a été trop laxiste sur certains ballons. À un moment, il y a eu une petite baisse de rythme. Ah, attendez un peu. J'ai oublié Kamavinga. Mais mon gars, match magnifique de Kamavinga. Donc, match magnifique, pas de carton jaune, pas de rien. Match magnifique de Kamavinga. Là, il est sorti de balle dans la défense. Bref, tout le monde qui fait un bon match, comme j'ai dit. Mais je pense que dans le match retour, on doit garder le même plan de jeu. Juste que défensivement, comparé à aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aura De Bruyne. Donc, on doit être beaucoup plus agressif sur les ballons un peu loose, là, les moments de déconcentration, là. On doit un peu réduire ça. Encore que moi, j'ai confiance en mon équipe. Le match-ci qui sera complètement différent du match retour. Déjà parce que là-bas, c'est qui perd sort. Il n'y a pas les négociations ici. Il n'y aura pas les trucs que si tu arrives à la 85e, ils vont essayer de se ménager là pour économiser l'énergie. Il n'y aura pas ça là-bas. Donc, je pense que déjà, avec un De Bruyne qui sera titulaire et un Phil Foden juste à côté de lui, ça sera très, très dangereux. Reste à voir si Toni Kroos et Kamavinga vont pouvoir gérer l'espace là. S'ils peuvent gérer l'espace là et on défend comme on l'a fait aujourd'hui, honnêtement, moi je pense que ça va aller. Parce que d'un côté, tu as un Carvalho qui a très bien géré sur Grealish. Et même quand il était dépassé, tu avais un Tchouaméni. Dans ce cas-là, peut-être Militao qui va venir l'aider. De l'autre côté, tu as un Bernardo Silva qui est très bien pris par Mendy. Quand il faut le double team, il y a Rodrigo qui vient aider. Les joueurs sont bien compacts, bien concentrés. Mais le facteur déterminant dans ce match-ci pour moi, c'était les petits moments de manque de concentration, les petits moments où on se dit que Guardiola ne va pas tirer, il est un défenseur central et il nous met une mèche en pleine lucarne. Les petits moments où Toni Kroos est un peu trop rapproché de Bernardo avec Rodrigo et Mendy, un peu en train de s'embrouiller dans la même zone, Kamavinga de l'autre côté. Et Phil Foden se retrouve littéralement seul au milieu de la surface, enfin devant la surface. Ce sont les petits trucs comme ça qu'il faudra corriger. Niveau offensivement, je pense qu'on a très bien géré. On avait plus d'occasions, on n'a pas été décisif partout, mais l'apport offensif était beaucoup plus. Ce n'est pas un match dans lequel une équipe s'est fait complètement écraser. Comme j'ai dit au début du débrief, les deux équipes avaient leur plan de jeu. Les deux équipes sont arrivées, ont très bien employé leur plan de jeu. Les buts de City sont venus à cause des fautes du Real, honnêtement. Et les buts du Real, un but dévié. Les deux autres buts, c'était des buts bien construits, bien réfléchis. Bon, pas construits en tant que tel, mais des ballons bien exploités. Donc, pour moi, ça promet pour le match retour. Honnêtement, vu le match qu'on a vu aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il va gagner le match retour. Obviously, je suis en blanc, je suis madrilène. J'ai envie que le Real gagne, mais honnêtement, le match d'aujourd'hui qui était très très serré. Et j'espère qu'on aura un match aussi beau la semaine prochaine. Mais sinon, les amis, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Ah oui, histoire de carton jaune, à part Tchouaméni, on a dit qu'il y avait quoi? Kamavinga, Bellingham et Vinicius sous peine de carton jaune. Là, c'est déjà bon. Même s'ils prennent le carton jaune dans le prochain match, je pense que ça s'efface à partir des demi-finales. Donc vraiment, le prochain match, il faut la niaque, il faut la grinta. Carvalho qui ne doit pas faire la folie au prochain match, il doit rester posé pour ne pas être suspendu en cas de potentiel demi-finale allié. Mais sinon, tout le monde fait son job. Je pense qu'au match retour, on va recommencer avec la même formation. Reste à voir qu'on va mettre en DC. Je préfère un Militao, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans les pieds, donc il risque peut-être de faire 0. Mais quand tu joues au Real, on ne pardonne pas ce genre-là. Donc, je m'attends à voir un Militao en Liga ce week-end pour voir à quoi il va ressembler contre City. Mais sinon, je pense qu'on a très bien géré le match. Résultat mérité, peut-être qu'on aurait pu pousser un peu plus fort en fin de match pour essayer de marquer. Mais bon, City, là, les gars, là, nous fatigue. Ils gardent le ballon tout le match, ils coupent, ils nous font courir partout. Bref, très beau match des deux équipes. C'était une soirée très fun. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, bien sûr, si vous êtes encore sur la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire. Demain, il y a le choc entre le Barça et le PSG. On va se reprendre pour ça, mais jusqu'ici, les amis, prenez soin de vous. On est ensemble et à très très bientôt.